Bon, blague à part, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire, comme vous avez vu sur la miniature, un cadre avec le doigt de Ryoben Sukuna de Jujutsu Kaisen. Ne vous inquiétez pas, je vais développer le matériel dont vous allez avoir besoin plus tard. Alors, ça c'est le résultat final qui est décomposé selon moi en 5 différentes parties. Avant ça, je vais juste mettre un peu de contexte. Premièrement, je voulais faire quelque chose avec le doigt de Sukuna. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est l'un des doigts les plus détaillés que j'ai jamais vu. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Le doigt en soi, c'est une œuvre d'art. Et deuxièmement, j'ai découvert il y a pas très longtemps un artiste qui s'appelle René Magritte, qui en gros est à l'origine des fameux tableaux tels que Ceci n'est pas une pipe. Et c'est donc de là qu'est venue mon inspiration. Alors, avant de vous dévoiler toutes les étapes, je pense que le plus intéressant est de vous indiquer le matériel dont vous aurez besoin. Alors le matériel, selon les méthodes que vous allez utiliser, va être différent. Par exemple, à certains moments, j'ai décidé d'utiliser du scotch au lieu de la colle forte. Alors on va commencer du plus évident au moins évident. Déjà, un crayon de papier et une gomme au cas où si vous vous trompez, c'est très utile, ne serait-ce que pour dessiner un sketch. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que selon les méthodes, vous allez avoir besoin de tel ou tel matériel, là par exemple le doigt, j'ai décidé de le dessiner, et donc pour le dessin, bien sûr il y a le crayon qui va m'aider, on a un feutre noir pour tout ce qui est ombrage, on a un feutre violet. Alors normalement le doigt de Sukuna il est plutôt rose fuchsia, mais je n'avais pas cette couleur donc j'ai décidé de opter pour le violet. Un peu de contraste avec le crayon donc violet, noir, feutre fin, noir et violet. En vrai, le violet, pas très utile, mais le noir, c'est vrai que c'est utile, ne serait-ce que pour délimiter les différentes zones. Un feutre rouge, ainsi que d'une règle. De la colle, et une paire de ciseaux, scotch, moi, que j'ai beaucoup utilisé, mais en soi, vous pouvez prendre aussi de la colle forte. Bien évidemment, du papier, alors, pas de ce format, mais c'est représentatif. Un peu de plastique, et bien sûr, du carton. Donc, étape numéro 1, dessiner un doigt. Donc moi je vais vous montrer comment à peu près dessiner le doigt, mais vous pouvez toujours trouver une image de référence sur internet et l'imprimer. Pour le doigt de Sukuna, alors le mien il fait à peu près 10 cm. Alors, déjà comment dessiner un doigt? Non vraiment vous embêtez pas, vous faites comme en maternelle, voilà, vous prenez bien jusqu'au bout, vous tracez et voilà. Bon, vous refaites un peu. Une fois que vous avez fait ça, il faut remarquer donc que l'ongle de Sukuna est plutôt long. Vous allez partir de la limite de votre ongle et faire un très long ongle. Quand vous allez dessiner, les traits seront bien verticales. Il ne faut pas qu'ils soient dans un autre sens, vraiment vertical. Ensuite, les éléments caractéristiques donc, de son doigt est que juste en dessous de l'ongle, il a une bosse. Et autour de cette bosse sur la gauche, il y a une veine. Ensuite, au niveau donc, de l'articulation du milieu, il a encore une bosse. Et en fait, sur le côté, vous allez avoir 2 têtes de mort. Et à la fin, en fait, vous allez avoir comme des écorces d'arbres. Donc essayez de bien dessiner l'écorce. Après, pour les couleurs, bien sûr, l'ongle de Sukuna, il est noir. Ouais, alors... le résultat, il est pas fameux, moi je vous le dis. Mais bon, vous avez compris. Étape numéro 2, vous allez prendre une feuille de papier. Et puis maintenant, vous allez mettre votre doigt de Sukuna dessus. Vous allez mettre le texte, si possible, avec l'écriture la plus neutre, type ordinateur. Ceci est le doigt de Ryoben Sukuna. Et par la suite, vous allez essayer de laisser de l'espace de part et d'autre de la verticale du doigt, de sorte à ce que ce ne soit pas trop pris en bas ni trop pris en haut. C'est-à-dire que vous allez mettre du texte ici, donc on va avoir l'impression qu'il n'y a rien, alors que non. Donc là, par exemple... Alors le doigt, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle direction. Perso, j'ai décidé de le mettre un peu à la verticale, parce qu'à l'horizontale, ça fait fusée. De l'autre côté, ça fait hôtel de la mort. Et comme ça, météorite. Une fois que cette partie est faite, vous allez devoir vous occuper de la partie la plus fastidieuse, qui est le cadre. Vraiment, le cadre, c'est l'essence même de ce tableau. Parce que regardez, ça c'est le devant. Oui. Sachant que j'ai écrit tout ça à la main, que j'ai collé tout ça à la main, vous n'avez pas idée combien de temps j'ai pris.
c'est là où le carton sera utile. En effet, il faudra découper 4 bandelettes pour faire le cadre devant. Sur le côté, ça fait ça. C'est pas très propre, je dois vous l'avouer. Mais tout ça pour vous montrer qu'en fait, c'est 2 parties. Donc, en prenant cette bombe, missile, bon, c'est un doigt, ok, les vagues qui sont censées représenter le texte, le cadre qui est autour, et donc le carton. Donc le carton des bandelettes que vous allez couper au bout à peu près ici 45 degrés pour permettre justement à l'autre bout donc qu'il soit complètement perpendiculaire. Alors sur le mien ce n'est pas du tout perpendiculaire parce que je n'ai pas pris de mesure. Je vous conseille vivement de prendre des mesures. Sachant que le doigt fait à peu près 10 cm, je vous conseille de mettre 2 cm de part et d'autre. Peut-être 5 cm de part et d'autre également du doigt. Ça va faire environ 18 cm pour la longueur, pour à peu près, je dirais, 10 à 11 cm de largeur. Et donc logiquement, pour le cadre qui est derrière, donc celui qui va renfermer le tableau à l'intérieur ainsi que le cadre, bah, il fera les mêmes mesures. Donc en soi, ça c'était pour le cadre. Ensuite, nous avons les bandelettes, en gros ce que j'appelle ça. Afin d'ancrer, il faut que vous preniez une feuille de papier, que vous tracez 2 lignes rouges et que vous écrivez la phrase... Ici, on a un bel exemple. J'ai voulu faire, vous savez, une sorte de sceau, un peu pour sceller justement la relique qui était le doigt de Sukuna. Je me suis dit qu'il fallait un peu de rouge pour voir la couleur donc du danger, et j'ai décidé d'écrire non Jaku wa Kikenda. En gros, le mal est dangereux. Imaginez, la première phrase que vous savez dans une langue, c'est le mal est dangereux. Ouais. Ensuite, donc, entre chaque phrase, j'ai mis un point, c'est très important la ponctuation. Entre chaque phrase, j'ai mis une sorte d'un squelette. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous allez enrouler autour du cadre. Et la dernière étape, donc, c'est l'assemblage. Il faut assembler les différentes parties. Ce que vous faites, c'est vous mettez votre plaque de carton tout en comble, puis vous mettez une feuille de papier, parce que le carton est ondulé. Donc si vous mettez directement votre dessin, eh bien il y a des chances que votre dessin soit ondulé aussi. Ensuite vous allez mettre donc bien sûr le dessin, et je vous conseille donc de mettre du plastique. Le plastique, typiquement vous commandez un plat sushi et par-dessus, pour bien voir les sushis, vous avez justement un couvercle en plastique. Donc là vous le lavez, vous le prenez, vous le découpez, bien sûr à la taille du cadre, et vous le mettez. Une fois que vous avez mis donc le dessin, vous mettez le cadre en plastique. Je vous conseille comme de l'accrocher avec le cadre du dessus, comme ça c'est plus simple. Au lieu de faire un sandwich, vous mettez juste 2 plaques ensemble, et après donc le cadre. Et voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je l'ai fait donc voilà, moi j'ai une bonne excuse. J'avais dénombré 5 étapes effectivement, parce que en soi le support derrière n'est pas... Non, il n'est pas utile, c'est pas qu'il n'est pas utile, mais il peut ne pas être utile, voilà. Bon, pour cela, il faut juste donc découper du carton de cette forme, l'emballer avec une feuille blanche d'un côté. Ensuite, vous mettez, donc comme vous pouvez le voir ici, en gros, vous emballez un papier cadeau, et pour cacher la limite, on va dire, du papier, vous mettez une feuille par-dessus. Voilà. Ensuite, moi, j'ai décidé d'ajouter un petit thé en dessous pour éviter que ça bouge trop, mais bon, ça bouge quand même, hein. Et puis, le papier, c'est assez fragile. Et normalement, ça vous donne... Ceci est le doigt de Ryomen Sukuna. Oh, la voix. J'espère que vous avez passé un bon moment, ne serait-ce qu'à regarder cette vidéo, ou de votre côté à reproduire ce que moi-même ai créé. Et sur ce, je vous remercie donc dans un premier temps pour votre visionnage, et je vous souhaite une bonne journée si vous êtes en journée, et une bonne soirée. Prenez soin de vous.